Alors, j'espère que vous allez bien. On va essayer de continuer un peu, de progresser un peu dans notre programme de mécanique du sol, là. Donc, nous sommes toujours sur le chapitre numéro 4, et chapitre qui concerne plasticité et structure du sol. Ce chapitre 4, je pense que dans les vidéos précédentes, on avait vu partie numéro 1 et partie numéro 2, les deux sections. Donc, cette vidéo, nous allons parler de cette section-là, qui parle de la limite de plasticité, OK? Limite de plasticité du sol. Ok, je pense que limite de plasticité en français, c'est LP, quelque chose comme ça. Mais bon, PL, ça c'est en anglais. PL, c'est en anglais. Mais LP, limite de plasticité en français. Donc, la limite de plasticité, on avait vu déjà cette figure-là, ce tableau-là, dans la vidéo précédente, qui montre les limites, les frontières qui séparent les états du sol. Ok? Donc, et entre l'état liquide et l'état plastique du sol, on a la limite de liquidité. Entre l'état semi-solide et l'état plastique, on a la limite de plasticité. Donc, dans cette vidéo, on a aussi la limite de retrait. Donc, shrinkage limit, ça en anglais, limite de retrait. Donc, pour cette vidéo-là, nous allons juste nous intéresser à la limite de plasticité, là. OK? Voilà. Donc, cette limite de plasticité-là, c'est la teneur en eau, en humidité, en pourcentage, où le sol se frite lorsqu'il est enroulé en fil de 3,2 mm de diamètre. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on va expliquer ça tout de suite avec des images que vous puissiez bien comprendre. Mais, donc, cette limite-là marque la frontière limite, donc la limite inférieure de l'état plastique du sol. Si vous prenez ici l'état plastique du sol, il y a deux limites. Il y a cette limite et il y a cette limite. Donc, la limite inférieure de l'état plastique du sol, c'est ça, la limite de plasticité. La limite supérieure étant la limite de liquidité. OK? C'est ça la limite supérieure. Anyway, donc l'essai donc de la limite de plasticité là, selon les normes américaines, cet essai-là consiste à faire rouler manuellement, avec juste la main, une masse de sol sur une plaque de verre, voilà, dépolie, donc pour obtenir les 3,2 mm de diamètre là, un rouleau et qui s'effrite à 3,2 mm de diamètre. Donc, voici en quelque sorte comment ça se présente. Donc, vous faites une boule, comme ça, juste une boule, avec à cette taille, et vous essayez juste de rouler sur la planche en verre, là. Vous voyez ici, c'est juste en verre, une planche en verre. Donc, vous roulez jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Ça va commencer à se casser en des petits morceaux comme ça. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que s'il y a beaucoup d'eau dans votre sol, vous n'allez pas avoir des choses. Vous pouvez rouler jusqu'à ça va devenir plus mince que... Parce que la référence est 3,2 mm. C'est un peu abstrait quand même, mais les spécialistes, ceux qui sont vraiment, comment dire, ceux qui ont l'expérience, ils savent à peu près quelle taille. Juste à vue d'œil, ils savent. Donc, s'il y a beaucoup d'eau, vous pouvez dépasser, c'est-à-dire le diamètre peut vraiment être plus petit que les 3,2 mm là, sans que ça se casse. Vous pouvez rouler jusqu'à dépasser 3,2 mm sans casser, sans que le sol se casse comme ça. Par contre, s'il n'y a pas assez d'eau, si le sol est presque sec, vous n'allez même pas atteindre les 3,2 mm et puis ça va se casser. Donc, comment vous allez faire pour obtenir
parfaitement pour que le sol se casse exactement quand c'est 3,2 mm de diamètre. Voilà. Donc, il faudra faire beaucoup d'essais. Donc, vous ajoutez de l'eau. Vous pouvez commencer quand le sol est sec. Voilà. Avec un sol sec, ça va se casser très vite. Avant même d'atteindre un diamètre de 3,2, vous ajoutez un peu d'eau, ainsi de suite, jusqu'à un moment où ça va dépasser, où vous allez pouvoir rouler jusqu'à atteindre, par exemple, 2,8 mm comme ça, par exemple. Donc, c'est des trucs comme ça. C'est un peu compliqué quand même. Donc, anyway, c'est comme ça on fait les tests. C'est là on a norme américaine. Mais je pense que toutes les normes disent la même chose pour ce qui concerne ces tests-là. Voilà. Normes françaises ou normes choses. Donc, juste un rappel, ce programme-là, c'est surtout normes américaines. Voilà. Et d'autres aussi utilisent ces genre d'outils-là pour rouler les sols. Okay? Au lieu d'utiliser la main, puis vous pouvez utiliser une planche comme ça en bois. Donc, cette limite de plasticité-là, elle peut aussi être obtenue en utilisant le cône là, en chute libre, c'est-à-dire la méthode britannique, les standards britanniques. On avait parlé de ce cône-là, de cet appareil-là, dans la vidéo précédente. Donc, c'est exactement les mêmes appareils, c'est les mêmes tests, sauf que le cône-là doit changer. Il y a des petites différences seulement. Donc, ici, on utilise un cône de masse ou de poids 2,35 newtons. Si vous vous rappelez, dans la limite de liquidité, là, le cône était moins lourd que ça. C'était moins que 2,35. Donc, on utilise et on fait la chute, on fait plusieurs tests avec des différents teneurs en eau. Donc, voici par exemple un exemple, cette figure qui montre un exemple. Vous voyez la ligne en pointé là, ça c'est la ligne qui permet d'obtenir la limite de plasticité avec le cône de 2,35 newtons. OK? Donc, ce qui est la ligne continue là, ça c'est le test limite de liquidité. Vous voyez que le poids ici du cône c'est 0,78, ce qui est vraiment plus petit que les 3 et les 2,35 newtons là. Mais c'est la même chose, les tests se passent de la même façon et on a besoin aussi d'une pénétration de 20 mm. Une pénétration du cône de 20 mm à peu près. C'est ça qui va déterminer la limite de plasticité. Voilà. Donc, si vous voyez 20 mm, si vous arrêtez sur cette ligne, c'est limite de plasticité. Vous pouvez lire la teneur en eau correspondante. Et c'est ça votre limite de plasticité. OK? Donc, si vous, par contre, vous venez sur cette ligne, c'est la limite de liquidité. Vous allez lire. Donc, vous voyez que c'est supérieur, la teneur en eau est supérieure. OK? Donc, on a aussi déterminé à partir des limites de liquidité et limites de plasticité, puisqu'on connaît déjà, on connaît maintenant ce qui veut dire limite de liquidité, on connaît maintenant ce qui veut dire limite de plasticité. Donc, en connaissant ces deux paramètres-là, on peut introduire un nouveau paramètre qu'on va appeler l'indice de plasticité. OK? Et plasticity index. Donc, l'indice de plasticité, là, PI, ça, c'est en anglais, hein? Donc, IP, ça, c'est en français. Le PI, Plasticity Index. Donc, IP, indice de plasticité. OK? Donc, ça fait limite de liquidité moins limite de plasticité. Donc, c'est les deux qu'il faut utiliser. Et vous pouvez avoir ces IP-là. Et ces paramètres-là est vraiment très important dans la classification des sols. On va voir ça après. Donc, voici un tableau qui donne quelques paramètres, quelques valeurs de la limite de liquidité, limite de plasticité
et l'activité de certains argiles, de certains argiles, bon, minéraux argileux. Donc, l'activité là, c'est un paramètre qu'on va voir dans la section 6 de ce chapitre. Aussi un paramètre géotechnique très important quand vous travaillez avec les argiles. Vous allez voir pourquoi ce paramètre aussi est important. OK? Donc, vous pouvez lire hein, après, c'est juste pour votre information. Limite de liquidité, limite de plasticité et puis l'activité. Aussi, ce tableau nous indique, nous donne des valeurs en titre de manière qualitative la signification de l'indice de plasticité. Donc, si votre indice de plasticité est dans ces intervalles-là, il y a des significations. Si c'est 0, ça veut dire que c'est pas plastique, c'est non plastique. Si c'est entre 1 et 5, c'est légèrement plastique. Bon, comme c'est écrit en anglais, peut-être j'ai oublié de traduire ça, comme j'ai pas traduit la chose. Au moins, légèrement plastique, slightly plastique. Et entre 5 et 10, c'est une plasticité vraiment basse. Entre 10 et 20, c'est une plasticité moyenne. Entre 20 et 40, c'est une plasticité élevée. Et entre supérieure à 40, c'est une plasticité très élevée. C'est-à-dire très plastique. OK. Donc, l'indice de plasticité, là, on va revenir juste sur ça. L'indice de plasticité, que je vous avais dit, je vous avais déjà dit, c'est un paramètre vraiment très important qu'on va utiliser pour la classification des sols fins. Donc, je pense que dans les chapitres précédents, on avait parlé des sols fins et sols grossiers et quels sont les diamètres, comment on les classifie. Donc, pour les sols grossiers, par exemple du sable et puis les graviers, cet indice de plasticité-là n'est pas vraiment trop important. Par contre, si vous avez un sol fin, de l'argile par exemple, cet indice de plasticité-là est vraiment très important pour classifier ces sols. Donc, cet indice de plasticité est vraiment fondamental dans l'utilisation du diagramme de Casagrande. Ces diagrammes-là, on va parler de ces diagrammes-là dans la section 7. Donc, à titre d'information, ici, on est à la section 3 de ce chapitre. Section 7, on va parler de ces diagrammes de plasticité-là de Casagrande. Donc, ce diagramme de plasticité est utilisé pour classifier les sols. Et ici, on dit système unifié de classification, mais en réalité, ce n'est pas seulement le système unifié. Donc, classification des sols, là, on va le voir dans le chapitre 5, et le chapitre suivant. Quoi. Là, on est au chapitre 4. Il y a des études aussi qui ont montré qu'il y a un lien entre l'indice de plasticité et l'indice d'écoulement, si vous vous rappelez, on a parlé de l'indice d'écoulement quand on a vu la limite des liquidités, là, donc section numéro 2. On a parlé d'une courbe, la courbe d'écoulement, et la pente de la courbe d'écoulement, là, c'est ça qui est l'indice d'écoulement. OK? Donc, je vous invite à revoir la vidéo précédente pour plus d'informations. Donc, ils ont fait ces deux relations-là. Cette figure-là, cette relation, ça concerne la méthode en utilisant la coupole de Casagrande. Et c'est là, vous vous rappelez quand on tourne et puis ça, la coupole là, coigne la base. Là. Donc, si vous utilisez cette méthode, la coupole de Casagrande, c'est cette relation que vous allez avoir. Maintenant, si vous utilisez les cônes là, le cône qui chute, la méthode britannique, standard britannique, c'est cette relation que vous allez avoir. Donc, en utilisant ces deux relations-là, on a ces deux équations-là. Donc, l'indice de plasticité égale à 4,12 fois l'indice d'écoulement, l'indice d'écoulement.
OK? Flow index. Si vous utilisez la coupole de Casagrande. Par contre, si vous utilisez le cône, le test à la cône là, le test au cône, pardon, vous allez avoir cette relation. Voilà. Donc, est-ce que ces deux relations-là sont vraiment justes, sont vraiment appropriées? Donc, pour répondre à ça, il y a des chercheurs encore. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est toujours la recherche. Tout ce que vous utilisez comme formule, tout vient de la recherche. Donc, il y a des recherches récentes, en 2007, qui ont utilisé six types de sols inorganiques avec des mélanges vraiment spécifiques, avec du sable fin. Et ils ont montré qu'il y a des relations entre la limite de plasticité et la limite de liquidité et la fraction d'argile. Fraction d'argile, c'est tout simplement des sols qui ont des diamètres, dont les grains ont un diamètre inférieur à 2 millimètres en pourcentage, monsieur. Donc, les fractions des fins, limite de liquidité, si vous avez les deux, vous pouvez obtenir la limite de plasticité. Et pareil aussi, vous pouvez obtenir l'indice de plasticité en utilisant les deux informations-là, limite de liquidité et fraction de fin. OK? Et ils ont montré donc que en réalité, ces deux formules-là, la formule 6 et la formule 4, attention, ce qui est entre parenthèses, c'est juste le numéro des équations. OK? L'équation 6 et l'équation 7 là sont valables surtout quand la fraction des fins là, fraction des particules qui ont taille des grains d'argile là, sont égales ou supérieures à 30%. C'est seulement en ce temps que ces deux formules-là sont valables. OK. Bon, de toute façon, c'est juste pour vos informations. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. On va s'arrêter là et continuer prochainement pour les sections qui suivent pour les chapitres. D'accord? Non, merci.